bienvenue à la 7e émission. Donc, comme vous voyez, j'ai commencé déjà à changer des petits trucs sur la toile. J'ai rajouté avec une craie, donc certains petits éléments que par la suite, je vais aller chercher l'acrylique pour former. Donc là, présentement, j'ai décidé d'ajouter une petite doudou. Normalement, elle aurait dû être positionnée à l'arrière, mais comme on y va vraiment graduellement, bien, je m'ajuste au fur et à mesure, tout simplement. Fait que là, c'est sûr que c'est la première couche. J'ai pris une autre sorte d'acrylique. Je vais aller chercher des petits détails. J'embarque quand même sur l'ombrage. Comme ça, ben, l'effet que ça soit translucide aussi me permet qu'on voit encore l'ombrage à l'arrière. Donc tout à l'heure, avec les autres couches, par contre, on va pouvoir enlever, là, enlever le plus gros. Fait que ici, c'est beau. On voit encore un petit peu de craie, comme vous voyez, la craie blanche. Ça m'a permis d'aller chercher, je vais aller chercher une autre couleur en avant, remplir un petit peu plus. Là, il y a une petite coupe de vino qui est apparue. Avec une bouteille, je vais probablement aller en rechercher une autre. Je vais voir au fur et à mesure comment que ça va aller. Fait que pour ça, je vais laisser sécher. Ça va me permettre d'aller chercher un petit peu de blanc ici le long de mon filage. Parce que là, j'y ai vraiment juste été avec un acrylique noir. Donc, par la suite, là, je vais pouvoir aller mettre les couleurs. Donc, je voulais faire souvent en voilier, en bateau, il y a beaucoup de cordages. Donc, c'est une sorte de rappel que je vais chercher là, vu qu'on les voit pas, on les voit pas ailleurs. Là, comme vous voyez, je suis en train de me battre un petit peu avec les pinceaux. Fait que ça, c'est beau. Juste le mettre de côté. Et je vais y aller avec le blanc comme je vous ai mentionné. Je le nettoie. J'avais déjà travaillé avec le noir avant. Donc, je vais me déposer un petit peu de blanc. Je vais aller chercher le trait. Donc, juste ici. Je passe en arrière. Ça. Fait que je fais vraiment le mouvement avec mon pinceau. Tranquillement, il va repasser en arrière ici. Puis l'effet qu'il soit blanc, tout à l'heure, je vais pouvoir aller chercher du jaune. On va pouvoir vraiment faire le tressage, en fait. Ça a l'air quand même tressé. Ici, c'est encore humide, donc on va laisser un petit peu de temps. Par contre, en attendant, ce que je pense que je vais aller faire, c'est qu'ici, j'avais mis le blanc. Mais c'est pas la couleur de fond que je voulais obtenir là, au final. Fait qu'on va le travailler un petit peu. Je vais aller chercher le terre de sienne naturel. Je vais l'ajouter sur ma palette. Et je vais prendre aussi le terre de sienne brûlée pour être capable d'aller chercher vraiment deux tons. Pour les petites toitures, je veux que ça ait l'air un petit peu à de la paille. Donc, avec un petit peu de blanc, je vais aller parler. Là, mes couleurs se sont entremêlées un petit peu sur mon pinceau. Je retourne ici. J'ai un petit peu d'acrylique. Je vais aller chercher l'effet de la paille, en fait. Je vais aller chercher un côté. Fait que je vais vraiment en faisant des petits traits. Une chose sur toutes les cabanes.
J'ajoute un petit peu de blanc, comme ça casse un petit peu ma couleur aussi. Donc, on commence un petit peu plus à ressembler au paysage qu'on voit dans le sud. J'ai ajouté tout à l'heure des gens qui sont en train de s'amuser dans les airs. Là, je vais rajouter aussi les couleurs pour que ça se complète encore plus. C'est drôle, j'ai envie d'aller chercher quelques petits troncs de travers, puis que je vais pouvoir m'ajuster. Ça date, oui, du vert, du vert, du vert, mais j'ai aucun tronc d'arbre. Ça va m'en prendre quelques-uns. Donc, en faisant ça, ça me permet de définir un petit peu. Tout à l'heure, je vais pouvoir aller le rechercher aussi, puis aller chercher quelque chose de plus intéressant. Donc, le principe est vraiment à la base. On commence tranquillement. Je rajoute vraiment les étapes. J'ajoute qu'est-ce que j'aime moins aussi. Au fur et à mesure, à force de regarder, mais là, je me rends compte. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui manque à l'œuvre, en fait? Qu'est-ce que moi, j'aimerais rajouter? Est-ce qu'on rajoute des animaux? Est-ce qu'on y va plus basique? Ça dépend aussi beaucoup de mon état d'âme, en fait. Déjà là, je trouve que ça a fait du bien un petit peu. Tantôt, on a sorti un petit peu de terre de sel, mais je pense que j'en ai peut-être pas assez sorti. Tiens, j'ai été chiche un peu sur la terre de sienne brûlée. On va en remettre. Fait que comme vous avez remarqué, ce côté-ci, j'ai vraiment plus été avec le pâle, donc je vais aller chercher l'autre côté tranquillement, une petite touche. Je vais l'embarquer quand même sur l'autre. Si j'ai besoin d'aller retravailler par la suite, je vais pouvoir aller le retravailler. La beauté de l'acrylique, c'est on peut travailler, 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 travailler. C'est rapide, rapide pour ce qui est du séchage. Fait que c'est plus facile de s'ajuster. Donc, c'est sûr que je rajuste une fois de temps en temps l'acrylique qui est sur mon pinceau parce qu'elle se ramasse vraiment tout sur le long, puis c'est pas ça que je veux. Donc, je tourne un petit peu mon pinceau pour rapprocher mon acrylique. Donc, j'avais déjà fait une partie avec la terre de cire naturelle. Je vais quand même mettre une petite touche, rajoute dans mes arbres, dans mes petites cabanes que j'avais commencé tout à l'heure. Souvent, je passe un petit peu du coq à l'âne, hein. Quand je vois quelque chose, bien souvent, je vais essayer d'y aller tout de suite pour pas l'oublier, en fait. C'est ça, quand je fais le temps de recul, que je prends la peine de regarder, et là, je vois quand même. Tu sais, je les aime, mais ils ont perdu encore un petit peu de vie. Parce que là, je veux pas, les couleurs font qu'ils sont un petit peu plus confondus avec le paysage à l'arrière. En même temps, il n'y a pas encore de blanc, il n'y a rien qui a été. Je vais prendre une petite touche de blanc avec du jaune. Je vais aller rechercher un petit peu de couleur, donner un peu de lumière aussi. Ça, c'est bien. Avec le reste l'acrylique que j'ai, ben, je vais aller rechercher. Il y avait des petits pilons, en fait, dans les maisons. Ça me permet d'aller rechercher ça aussi. Ça. En même temps, ben, je vais aller raffiner certaines, certains branchages. Parce qu'on a perdu quand même un petit peu de détails.
Vous voyez, ça s'éclaircit tranquillement. Mais je laisse quand même foncer, ça reste qu'on est... c'est coucher de soleil. C'est ça qu'on y avait été aussi un petit peu de rougeâtre là, dans les... qui se reflète sur les arbres. Il y a des endroits que je trouve plus foncés, ben, ça, je suis capable d'aller chercher un petit peu de lumière aussi. Certains endroits, là, ça fait pas de tort, ça fait du bien. C'est très, très foncé. On a travaillé avec un verre en plus qui est un verre bleu. Là, tranquillement, j'essayais d'y aller plus avec le verre jaune. Puis... ah, j'avais pas le résultat. Donc, je vais y aller avec un petit pinceau. J'avais préalablement dilué mon acrylique avec de l'eau. Je pense qu'il en manque encore, par contre. Souvent, je vais prendre un petit peu d'eau. Je fais juste le réduire. Ça me permet d'avoir des belles lignes. Elles sont intéressantes. Donc, je vais juste aller chercher quelques petits détails avec mon noir pour bien faire ressortir. Si on avait fait des petits troncs d'arbres, il y a certains troncs que je vais aller plus déterminer. Tranquillement, ça puisse prendre forme. Fait que je vais compléter les petits détails. Et à notre tour de la pause, nous allons pouvoir continuer ensemble. Vous allez voir, je vais avoir avancé un petit peu certains détails. C'est vraiment juste, comme vous voyez, de rajouter un petit peu de lignage qui fait vraiment ressortir le tout. Donc, je vous dis après la pause. À tout à l'heure. Donc, retour de la pause. Comme vous voyez, j'ai continué le travail, c'est ce que je vous avais mentionné. J'ai continué à faire les petites lignes, donc ici, j'ai raffiné tranquillement. Ça me permet d'aller chercher beaucoup plus de détails qui sont intéressants. On le voit peut-être pas beaucoup, mais moi, je le sais. Puis lorsque les gens vont regarder la toile, ils vont avoir le plaisir de découvrir plein de petits détails. Donc, dans les petites cabanes, éventuellement, si on rajoute des animaux, des choses comme ça. C'est que c'est une œuvre qu'il va falloir prendre le temps de découvrir pour vraiment là, voir les détails. Donc, je raffine un petit peu les branchages. Comme vous voyez, je l'avais déjà fait. Donc, souvent, je refais. À force de retravailler, on avait remis de l'acrylique, j'avais perdu quand même un petit peu de détails. Ça me permet d'aller rechercher. J'aime bien ça. Descendre un petit peu. On va s'en remettre un petit peu d'eau. Ça commence à gripper un peu sur le pinceau, puis c'est pas ce que je voudrais. Je veux vraiment que ça glisse, que ça soit facile de faire les lignes. Pour vraiment descendre le long de la toile. Ça, c'est bien. Je vais aller chercher un petit peu. Un petit tronc ici que j'ai oublié. Donc, l'effet de l'avoir dans le visage, souvent, ben, il y a des choses que je vois pas. C'est vraiment de prendre un petit temps de recul, de regarder. Ici, je trouve ça bien. Je trouve que ça c'est de plus en plus défini. L'effet des petits rochers là, le long de la rive, je trouve ça beau. Donc, on va laver le pinceau. Je pourrais mettre le jaune pendant que ça ici, ça va sécher. On va y aller efficacement. Donc, je vais prendre un petit pinceau, pas trop épais. Dans ma panoplie de pinceaux. Je pense que lui va faire l'affaire. J'ai trouvé la couleur que je voulais. Donc, on avait du jaune. C'est du jaune primaire ou
petit jaune éclatant. J'aime j'aime bien mélanger les deux. Des fois, je ne le dis pas nécessairement, mais d'autres mélanges, je vais rajouter du blanc, je vais changer un petit peu la teinte des couleurs. Donc, à la base, il n'y aura pas de tressage. Je vais vraiment avec la couleur de base. Tout à l'heure, on a mis du blanc. Pourquoi qu'on a mis du blanc? Parce qu'on a du bleu à l'arrière. Donc, si on aurait tout de suite été avec le jaune, ça aurait viré au vert. Donc, l'effet d'avoir mis le blanc me permet vraiment d'aller casser l'effet du bleu qui est en arrière. Et ça me permet par la suite de rajouter mon jaune. Tout à l'heure, ben là, on va pouvoir faire le tressage. Ça va donner un coup que tout va être sèche. On va vraiment y aller graduellement. Je remélange un petit peu de blanc avec mes deux jaunes. Et tranquillement, ben là, je continue à en appliquer. Je vais descendre tout le long de mon cordage. Fait qu'ici, il est beaucoup plus large. L'effet aussi des dimensions, là, le premier plan, tout ça. Puis en même temps, je trouve ça intéressant parce que le tressage va vraiment bien paraître. Tandis qu'en arrière, il va tranquillement, pas vite, on va le perdre. C'est que ça ici, ça sèche. Je vous ai dit que je voulais retourner un petit peu en haut. Donc, je vais reprendre mon pinceau. J'avais dilué mon blanc. Il est dur aujourd'hui. On dirait que on dirait que ça l'absorbe. Mes bouchons absorbent aujourd'hui. Je vais me remettre une petite chose d'eau. Pas trop pour pas. Tiens. Un petit peu. Donc, j'ai remélangé encore mon blanc avec de l'eau. Je trouvais qu'il était encore trop épais. Souvent, je fais le mélange, mais quand je ne le prends pas tout de suite, ben là, il a eu le temps d'épaissir. Donc, je vais aller rechercher certains traits que j'ai faits en noir. Je vais aller surligner en blanc. Ça va faire une belle lumière qui va faire ressortir les trucs. Donc, chaque pointe de rocher, je vais la prendre et tranquillement, je glisse mon pinceau acrylique sur ma ligne. Je fais la même chose dans le bas aussi. Le blanc, je trouve que le blanc fait vraiment une belle ambiance. C'est la même chose que j'ai faite avec le noir. Pour aller chercher certains traits. Je ne vais pas en lire. Je vais aller chercher mes petits contours blancs. Pour que ma forêt commence tranquillement à se définir de plus en plus. Ici, on avait fait l'effet de paille, c'est que je vais le continuer aussi avec ça. Donc, je n'irai pas avec un trait très, très droit. Je vais rechercher tous les petits détails avec le bout du pinceau. Tranquillement, on refait les toitures aussi. C'est qu'en fait, mon pinceau traîne un petit peu partout où ce que j'ai été. Puis je veux vraiment que le trait soit mince, sinon le blanc va vraiment trop dominer. C'est pas ça que je veux. Comme ça ici. C'est intéressant de voir avec le blanc toute la différence. Vous allez voir, tout le surlignage qui va être fait va vraiment ressortir. Bien, cette partie-ci, on la voit, là, est dominante. Okay. Aller chercher le feuillage. Cette partie-là, tout ce qui est de ligne, en fait,
demande un petit peu plus de précision. Peut-être pas pour les arbres, mais tout à l'heure, lorsque je vais partir d'une ligne pour me rendre, je pourrais y aller tranquillement. Avant d'aller chercher un trait avec une belle continuité que je vais rechercher tout le long de mon noir. Donc, avec un trait, c'est ce que j'essaye le plus souvent de faire, pas avoir de trait saccadé. Donc, je vais vraiment chercher une partie en restant quand même la ligne noire qui va rester là. Je vais descendre tout le long du bras ici. Là, je me rends compte que mon acrylique commence à manquer. Donc, tranquillement, je vais finir. Super étroit, comme ça, quand je vais repasser, ça paraîtra plus. Fait que ça sèche. Comme vous voyez, je peux passer du coq à l'âne. Mais c'est pas grave, parce qu'il va falloir le faire quand même. J'y vais vraiment avec les places où c'est plus sèche. Si vous remarquez, j'ai toujours le petit doigt d'à côté. Donc, c'est important pour moi que les parties que je fais soient sèches. Je n'irai pas trop loin vu que je ne sais pas encore si c'est sèche ou pas. Puis anyway, les traits noirs sont pas faits. Donc, il ne faut pas trop que je m'avance là-dedans. Ici, avec le bord ici. Je vais avoir perdu un petit peu de mon trait noir. Fait il va falloir que je le refasse tout à l'heure. À partir du haut, on va aller chercher l'autre jusqu'au talon. Hop, j'ai assez d'acrylique pour aller faire jusqu'à la petite orteil. Ok. Comme ça, parfait. On laisse sécher ça. On avait ici tout à l'heure, il va falloir aller rechercher une autre couche. Je vais revenir un petit peu ici. Les plus gros traits vont sécher. Ça va me permettre aussi d'aller rechercher ma petite ligne là, que j'ai pas. J'ai touché un petit peu au noir. Là, je l'ai quand même épais sur le bout de mon pinceau. Je vais faire attention pour ne pas appuyer que le trait devienne hyper épais. C'est pas le but de l'exercice. Comme vous voyez, j'y vais vraiment en faisant des petits coups. Parce que justement, les arbres, je ne veux pas que ce soit juste des triangles. Je veux vraiment qu'on voit un petit peu l'effet de la branche qui retombe vers le bas. On va chercher le long du tronc. On va rechercher un petit peu de feuillage. Donc, on surligne un petit peu. Ça ressort bien, les couleurs sont foncées. Fait que tout mon surlignage a vraiment un bel impact dans ce temps-là. Justement, l'effet que ça soit foncé, le blanc, il détonne énormément. Ça avance très bien. La cabane. Pas une cabane, mais une petite hutte. On va chercher des feuillages en avant un petit peu. Commence à bien ressortir. Je trouve qu'un coup, je touche à l'ombrage qu'on a fait la dernière fois. Bon, mais certaines lignes noires sont faites, qu'on va chercher un petit peu de mes lignes blanches, en fait. Donc, c'est pas cette technique-là. Je l'ai acquérie à force de faire justement des essais-erreurs. Donc, c'est pas une technique en tant que telle qui existe. C'est vraiment quelque chose que j'ai créé, que
qu'à force de travailler, bon, j'aime moins, j'ai enlevé certaines choses, j'ai ajouté. Donc, quand on voit Linda Isabelle, ben, le surlignage, c'est un peu ma marque de commerce. Ça qu'on termine l'émission pour aujourd'hui. À bientôt!